Donc cet argent-là, c'est l'argent du contribuable ivoirien. Aujourd'hui, maintenant que tu n'es plus avec eux, quel regard tu portes sur cette gouvernance-là, sur notre argent qui est utilisé et qui est donné à une partie des Ivoiriens pour pouvoir fermer les yeux à toute la communauté ivoirienne? Quel regard tu portes sur ce geste-là? Mais je l'ai dit, j'ai répondu tout à l'heure. S'il vous plaît, s'il te plaît. Ouais. Sans le montage, frère Zaratrou. J'aimerais vraiment faire une précision sur ta question, sur le volet, n'est-ce pas, du président Guillaume Soro. Je mets ici quiconque au défi de nous dire, de sortir les preuves que le président Guillaume Soro donne de l'argent aux activistes de GPS, même donne de l'argent. Quand le président Guillaume Soro... Non, je n'ai pas dit c'est toi. Non. Je vais te donner... Non, je vais t'aider. Oui. Il y a Daouda qui dit qu'il a un journal qui en a parlé et il a une preuve qu'il allait apporter ce soir-là. Donc ce soir, on va aller sur le panel. Merci beaucoup. Vraiment, voilà, voilà. La question. Merci beaucoup. Parce que la même question. Hein. Voilà. Parce que au sorti, après la démission de Guillaume Soro en février 2019, ils ont commencé à véhiculer cela en disant que les activités de Guillaume Soro sont payées. Je suis en train de parler ici, si on peut m'enregistrer, qu'ils arrivent la partie là. Je m'appelle Soule de Paris, je m'appelle Traoré Suleiman. Mon nom c'est Traoré, mon prénom c'est Suleiman. Alias Soule de Paris. Je n'ai jamais reçu un franc comme salaire de la part de M. Guillaume Soro depuis qu'il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire jusqu'à sa démission. Après sa démission en février là, ils ont sorti cette rumeur pour dire que nous sommes payés. Mais ils n'ont jamais pu produire parce qu'ils ont dit que nous émargions à l'Assemblée nationale et qu'ils avaient les preuves. Nous leur demandons pardon. Je demande pardon aux frères que tu viens de citer de nous sortir la preuve et de couler mon bec, de fermer mon bec. S'il te plaît, je lui demande de le faire. Merci beaucoup. Merci Soule. Je voudrais ajouter quelque chose à ta suite à Zarathustra. Zarathustra, ouvre ton micro s'il te plaît. Ouais, ouvert. Tu sais, en politique, quand Alassane Ouattara a décidé de casser Guillaume Soro, ceux qui ont commencé à dénoncer, moi je n'étais pas avec eux à l'époque, mais c'est les Soulés de Paris, les Doumbia Zouzou, les Amiral Blindé, automatiquement ils ont pris position pour Guillaume Soro. Mais bien avant ça, pendant que Guillaume Soro était encore à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui communiquaient déjà pour l'estime qu'ils avaient pour le président Guillaume Soro. Donc quand le divorce a été consommé, justement, pour casser cette communication, il fallait faire croire aux gens que la communication que tiennent ces soroïstes-là, ils sont rémunérés par l'Assemblée nationale et que parmi eux, il y a plein qui magent à l'Assemblée nationale. Zarathustra, pour comprendre ça, là, est-ce qu'on a besoin d'aller dire que Daouda dit il a un article? Qui écrit ces articles-là? C'est le même pouvoir en question qui écrit ces articles-là. Tout ça, c'est pour salir le monsieur, pour dire que c'est que les cyberactivistes pro-Soro sont en train de faire sur la toile, là. Déjà, c'est parce qu'ils sont payés qu'ils le font. Mais c'est aussi simple pour comprendre ça. Et pour ça, là. Dessau, j'aimerais te rajouter une chose. Avant que Johnny ne puisse répondre, M. Guillaume Soro avait son service de communication, le Moussa Touré, le Kader Diarasouba, comment dirais-je, un conseiller. Est-ce qu'un conseiller est payé ou pas? Je vais vous poser la question à vous tous. Un conseiller à la présidente est-il... Ok, merci beaucoup. Oui. Donc, si un conseiller est payé, mieux, Franklin Nyamsi, qui était conseiller de Guillaume Soro, n'avait pas de salaire. Donc, le service de communication de M. Guillaume Soro, il est bien son service de communication. Moussa Touré, qui est son service de communication, Kader Diarasouba, Seychord et autres là, ces personnes-là sont reconnues, sont des salariés, comment dirais-je, de M. Guillaume Soro. Maintenant, moi, j'ai pas des activistes. Moi, Soule de Paris, le Séri Kibafori, Doumbia Zouzou, Amiral Blindé, Eleonore Kwame, Nina, Laguep, quand nous sortent la preuve, moi, je quitte les réseaux sociaux. Merci. Donc, Zarathou, c'est tellement simple. Oui. S'il te plaît, Zarathou a dit que Daouda a dit ce soir, Vina est le président. Donc, je voulais demander à mon frère Zarathou, dès qu'il lance son live, s'il te plaît, il faut m'envoyer le lien. C'est tout ce que je te demande, quoi. Je vais me connecter pour suivre. Maintenant, okay? Zarathou dit que Daouda a dit les preuves que lui là, il a un journal. Mais Zarathou, pour salir quelqu'un politiquement là, le journal là, ça appartient au qui? Ça appartient au pouvoir. C'est eux qui écrivent dans les journaux, Zarathou. Donc normalement, mais ce que Daouda a dit là même là, c'est pas les choses sur lesquelles il faut se focaliser, je pense.
C'est-à-dire qu'ils ont décidé de salir le monsieur. Parce qu'ils ont peur de la communication des cyberactivistes pro-Soro. Donc pour mieux les salir, il faut essayer d'envoyer d'envoyer quelques éléments de preuve pour dire effectivement ce que nous disons là c'est la vérité. Sinon, pourquoi ils en veulent tant à Guillaume Soro? Pourquoi on lui en veut tant? Pourtant eux-mêmes ils savent que ceux actuellement qui font le poids sur les réseaux sociaux là, c'est le communicant du président Guillaume Soro. Donc il faut tout faire pour les descendre. Donc cela vient pour répondre à la question que quand Johnny Pacheco dit qu'ils sont payés là, en réalité, Daouda veut renverser la tendance pour dire non, ce n'est pas les militants du RADP qui sont payés, mais au contraire, c'est les militants de Guillaume Soro, les cyber-communicants de Guillaume Soro qui sont payés. La preuve, il y a un article de journal. Donc moi je pense que c'est pour vous envoyer hors du sujet, c'est pour vous faire balader. Dis à Daouda que Dosso dit. Il faut revenir au thème du jour. Le thème du jour, c'est quoi? Johnny Pacheco, qui était au RHDP avec vous là-bas, dit que lui, là, on le payait 1 million par mois. 1 million. Et avant, moi, c'était 1 million 200. Après, c'est tombé à 1 million. Donc, si lui, on le paye là, j'ai montré des photos ici. Il y a Ladi Chérif, il y a Zasso Patrick, il y a comment on appelle, il y a Rachel Crasso. Et puis, il y a l'autre dame là, la go du monsieur là, de l'ami de Johnny là. Gouza Naounou. Hein? Gouza Naounou. Non, pas Gouza, l'autre là. Solange Seri. Il y a Solange Seri, l'ancienne go de... Vous maîtrisez tous les noms là, hein? Oui. Non, Solange Seri, il y a elle, c'est l'ex-copine de Clark Delodi. C'est elle qui a payé billet d'avion de Clark Delodi, de l'Italie à ici, pour aller la boire chez elle. Voilà, pour aller la boire chez elle. C'est Solange Seri seul qui a fait ça en France ici, que nous on connaît. Qui paye billet d'avion des garçons. Il vient, il va te boire chez toi à Orléans. Et après, tellement le boili est doux, tu le prends encore, vous prenez, vous allez encore en Italie. Il va te boire là-bas encore. Et puis il vient te déposer. C'est quand tu as que tu fais ton point financier, tu te rends compte que les 2 semaines de boili là, c'est toi qui as dépensé. Voilà pourquoi il appelle Johnny pour demander à Clark Delodi de lui rembourser. Et Johnny attaque un bon frère, il prend son téléphone, il appelle Clark pour lui dire effectivement Clark, c'est une affaire de femme, il ne faut pas rentrer dedans, je sais que tu n'es pas à ça prêt, il faut rembourser son argent. Et depuis que Clark a remboursé l'argent de Solange Seri là, depuis que Clark a remboursé son argent là, Clark l'a fermé, c'est elle qui est là. C'est elle qui est là. C'est elle qui déplace garçon de l'Italie jusqu'à ici pour venir la boire. Clark l'a fermé. Donc c'est de ceux-là que Johnny parle. Bon, voici la deuxième personne. Ça, c'est mon ami personnel, Zasso Dagrou Patrick. Depuis que Zasso et moi, on se connaît, Zasso m'a jamais dit Dosso, il prend 1 million par mois. Jamais. Déjà, il prend. Faut me dire, Dosso, il prend 1 million. Moi, il a fait quoi? Il n'a pas te demandé. Déjà, il prend. Bon, après lui, maintenant, voilà Rachel Crasso. Rachel Crasso, qui a insulté mon papa, ma maman en 2020. Pourtant, je ne lui ai rien fait du tout, rien. Je ne la connaissais même pas. Parce qu'il dit, je suis plus dedans. La dame là, elle a eu le toupet de mettre son téléphone pour m'insulter. Après tout le grand boulot que j'ai fait pour le RHDP ici. À cause de l'argent. Parce que Rachel Crasso, elle est venue en même temps avec la valise. La valise d'argent de Djabi là. Elle est venue avec en même temps. Si tu viens en politique, tu es en train de manger. Mange ton argent tranquillement. Pourquoi tu insultes Dosso? Dosso, là, il t'avait fait quoi en 2020 pour l'insulter? Moi, Dosso, il t'avait fait quoi en 2020 pour m'insulter? Je t'ai fait quoi? Je te connais. Je te connais où? Dans votre famille, là, la seule personne que je connais, c'est ta grande soeur. Annie Tchélé, c'est elle que je vois, mais je ne la connais pas, mais je la vois. Mais toi, mais je ne te connaissais pas. Et puis tu viens m'insulter. Parce qu'elle dit, je ne suis plus RHDP. Tu viens m'insulter, tu mets ton téléphone et puis tu m'insultes en 2020. Je t'ai fait quoi? Après, voilà, le grand mangeur. Le grand mangeur, l'homme au ventre profond. L'homme au ventre profond, son ventre est tellement profond. C'est-à-dire, lui, il n'est jamais rassasié. Et quand moi je dis équipe le RHDP, ce monsieur-là, il vient planter son téléphone, il m'insulte. Tu es en train de manger, mange ton argent, arrête de m'insulter. Bon voilà maintenant, Johnny maintenant, qui vient casser maintenant le parti. Effectivement, c'est ceux-là qui mangeaient dans le parti là. Et jusqu'à présent, hier, aujourd'hui le 2 là, et tous ils ont reçu les 1 million.
Johnny vient de le dire. Comme hier était dimanche, elles n'ont pas reçu hier. Aujourd'hui, lundi, là, eux tous, ils ont reçu. Ça veut dire grand frère. Grand frère, c'est nous, on se bat pour les peuples cadeaux, on nous envoie même pas les cadeaux. Hein. C'est-à-dire, eux, ils sont là, ils parlent mauvais français, et puis on les donne 1 million par mois. Ouais. 1 million par mois. Attends, les filets sociaux. Non, Emmanuel, appelez ça les filets sociaux. Appelez ça les filets sociaux. Ce sont les filets sociaux de l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont les filets sociaux. Ceux qui ne comprennent pas français. Johnny. Il est monté sur mon petit frère, Osimo. Ce sont les filets sociaux. Johnny. Ce sont les filets sociaux de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai une question à Johnny. Non, Johnny Patego. Les gars. Fermez vos micros. Johnny, pousse ton micro. Johnny, tu es là? Ouais, je suis là. Tu aurais ton mot de fin, Johnny. La question de Zaratou. Non, sous le contrat, je sais où je vais. Johnny, ton mot de fin. Parce que tu sais pourquoi il te demande ton mot de fin? J'ai une question à lui poser. Il faut te calmer, Ahmed. Johnny. Ouais. Tu sais pourquoi il te demande ton mot de fin? Non. Moi, je ne suis pas payé. Je m'en vais faire mon super grouillard. Je m'en vais faire mon super grouillard. Ouais. Je commence à 19h. Allez, les deux. Merci d'être passé. Il va donner une réponse à Zaratou, s'il te plaît. Non, sur le ça va me prendre du temps. Non, il va le faire. Attends, c'est un communicant, il va répondre, t'inquiète pas, il va répondre. J'entends l'impression que tu ne veux pas te répondre à la question. Voilà, Zaratou, vas-y, Il ne répond pas à la question. Il n'a pas obligé. La question, Zaratou, la question, s'il te plaît. Tu n'as pas entendu ma question? Non, Zaratou, il a dit que ça y est dans son truc, dans sa feuille de route. Il va faire des vidéos pour Non, mais je parlais du thème du jour. J'étais en train de parler de l'argent que les cyberactivistes RHDP recevraient. Et par rapport à cet argent-là, puisque lui-même il a avoué qu'il recevait aussi 1 million par mois, je disais simplement que ce matin, sur le panel de Daouda, il avait été dit que l'argent qui est reçu par les cyberactivistes RHDP provenait de la présidence de la République. Et donc, à cet effet, je voudrais savoir quelle est sa lecture qu'il fait de l'argent public qui est distribué à des communicants d'un parti de la Côte d'Ivoire. Je voulais qu'il me donne un peu... merci Zaratou. Maintenant qu'il n'est plus membre de Zaratou, on a compris ta question. C'est bon. S'il vous plaît, j'ai déjà répondu à ça ce matin. Il a déjà répondu. J'ai répondu, il a fait une vidéo sur YouTube, il a répondu à ça. J'ai même interpellé le procureur. J'ai parlé d'impôts, quand on détournait les fils, tout et tout. J'ai parlé de ça. Voilà, donc je n'ai pas répondu sur les mêmes choses. En tout cas, moi, je n'ai pas de mots de faire. Merci à Dosso. Et porte-toi bien, en tout cas. C'était pour simplement venir dire que je ne disais pas de contre-vérité et que ce que j'ai dit là, c'est vrai. Donc, j'étais venu pour soutenir, bien entendu, ce panel-là. Voilà, pour que la vérité soit sûre. Et c'était une façon pour moi de lancer un message à ceux qui mettraient des mendiants au RHDP, qui ont même osé prendre les sacs de riz pour, d'après eux, me les expédier. Voilà, donc c'était pour leur répondre, pour leur dire que cherchez plutôt à sauver vos vies, parce que moi, quand j'ai communiqué, on me donnait 1 million, et il n'y a pas un cas du RHDP, futur président, qui peut me donner droit dans les yeux pour dire Johnny, il faut mettre ça de risque à la tête, on prend photo. Voilà, parce que Johnny, ça s'est fait respecter, et continuez à rester des bouviers, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, moi, je suis plus dans votre chapelle politique, et puis bon vent à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment d'être passé. Non, Zouzou, attends, moi, je ne suis pas payé. Moi, je m'ai fait mon souffle Ourouya. C'est ça qui me paye. Johnny Pacheco, merci d'être passé. Merci à tout le monde. On aurait confirmé qu'il y a une sorte de xénophobie, du sophonisme dans le groupe. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu n'es pas inquiet, à part la sortie de Soro et de Johnny, quand tu fais tout confiance dans ce parti politique-là? Merci. Bon, moi-même, je suis aussi inquiet parce que les gens diront que, voilà, parce que tant que tu ne vas pas dans leur sens, c'est que tu n'es pas fiable, tu n'es pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Je ne sais pas pourquoi ils ont ce genre de mentalité. Moi, aujourd'hui, moi, c'est la deuxième fois que j'entends, voilà, Johnny l'a dit ça, et aussi j'ai entendu, Zasso aussi a dit ça une fois pour dire, il y a le tribalisme dans le parti. Donc, on a entendu ça. Mais moi, comme j'ai pas encore vécu ça,
je ne peux pas en parler parce que j'ai pas vécu. Mais eux, ils ont vécu et ils ont fait cas. Zasso parlait ici, les gens l'attaquaient. Quand Zasso parlait ici, les militants RADP l'attaquaient aussi. Donc, ça veut dire, quand tu es quelque part pour critiquer, c'est compliqué. Mais moi, comme je t'ai dit, il y avait des histoires de certains ministres. Moi, j'ai parlé. Mais bon, j'ai pas fait l'objet d'attaque. Voilà, j'ai pas fait l'objet d'attaque. Et il y a certains au pouvoir même qui m'ont aussi félicité, voilà. Voilà. Et puis, je pense que le ministre même qui avait barricadé son quartier, il avait été rappelé à l'ordre aussi. Donc, voilà, moi, mais s'ils en parlent, c'est qu'ils ont vécu, ils ont beaucoup communiqué, parce que sachez que Johnny communique beaucoup avec les responsables, hein. Moi, j'ai jamais parlé avec Djoumani, hein. Mais Johnny, il parle avec Djoumani. Zasso parle avec Djoumani. Gouza. Plein de personnes parlent avec Djoumani. Donc, ils ont vécu, ils ont eu leur vécu, en tout cas. Ils ont eu leur vécu. Voilà. C'est lorsqu'ils vont pousser le bouchon loin, ils vont pousser Johnny à bout. Là, il va venir casser par peau. Maintenant, ils auront les yeux pour pleurer, hein. Parce que moi, je dis, soyons justes. Et puis, regardons, il y a quelque chose qui se passe. On n'est pas témoin. C'est pas à nous de prendre parti pour dire il ment ou bien il ment pas, il ment pas. Non, moi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, cette question-là, tu vois que je peux pas la répondre totalement parce que j'ai pas vécu. Il n'y a pas vécu cela. Mais je vois que des frères en parlent. Voilà, Zasso a énuméré ça plus ou moins. Une fois, deux fois au passage dans ses vidéos, il y a quelques années, quelques mois en arrière. Si Johnny vient de dire, ça fait la deuxième personne. Excuse-moi, Parker, excuse-moi. Il y a un certain Ben Koné qui est dans les commentaires qui est en train de dire Dosso c'est un malhonnête, Parker c'est un malhonnête. Monsieur Ben, si vous voulez vous monter, hein, on va demander à Nina de vous faire monter. Et puis vous allez venir, on va discuter ici comme des bonhommes. Tu vas nous dire en quoi est-ce que Dosso est un malhonnête, en quoi est-ce que Parker est un malhonnête. Et puis on va s'expliquer, et puis on va savoir vous êtes qui, quelle est votre position, vous êtes de quel parti, et puis quelle est votre idéologie, parce que c'est un débat qui est ouvert. Chacun vient donner sa pensée, donc on ne va pas accepter que voilà, vous racontez tout et n'importe quoi dans les commentaires. Le bien, s'il vous plaît. Le bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le bien. Ces personnes qui donnent ces genres de commentaires, je pense qu'on doit les bloquer. Parce qu'il est impossible même de faire monter ces genres de personnes pour venir injurer les gens. C'est impossible de les faire monter. Dans les commentaires, déjà, s'ils arrivent à injurer, c'est que ce n'est plus la peine de les faire monter. Merci. Voilà, parce que moi, je ne vois pas pourquoi on est si méchants entre nous-mêmes, les êtres humains. Nous-mêmes, les Noirs, on est méchants entre nous-mêmes, les Noirs. Et puis, sinon, on va accuser les Blancs demain. Que les Blancs sont ceci. Alors que nous-mêmes, entre nous-mêmes, là, comment on se parle? Ils font des commentaires. T'as vu, pas que c'est ce que je disais là. T'as vu? Parce que c'est ça. Les gens, ils comprennent pas. Au fait, il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont dans la politique, mais ils sont pas politiciens. Parce que la politique, c'est pas cette histoire de vouloir injurer. Ben, il est en bas, hein, ses commentaires, il injure, il fait du n'importe quoi, il dit ceci, cela. Ce sont ces gens-là qui activent la haine, et après ils disent non que c'est les cyberactivistes, c'est ceux-là, c'est les éléments de ceux qui sont au devant là qui activent. C'est vous. Parce que tu es en bas, tu insultes les gens, tu fais comme ça, tu fais ceci, cela. Ouais, on ne comprend pas pourquoi. C'est ça, ils ne sont pas prêts pour accepter. C'est ceux qui acceptent là, qui ne peuvent pas accepter les choses là. C'est ceux-là. Surtout qu'il est en train de dire que Dosso et Parker ont demandé l'argent, on ne leur a pas donné l'argent. Maintenant, est-ce qu'il a les preuves? Parce qu'il ne suffit pas de... Laisse ce gars-là. Attendez, bloquez-le. Attendez, vous passez le message. Le bien, attendez, vous passez le message. Vous savez, il y a un monsieur qui m'a agressé, qui me menaçait sur TikTok pendant les débats politiques là. Et le dimanche qui a suivi, j'ai vu son nom qu'il porte là sur, comment on appelle, sur Facebook, dans le débat de NCI. Je suis rentré sur son profil Facebook et j'ai vu que on a des amis en commun qui le connaissent très bien. Mais il vient ici en fantôme.
J'ai contacté mes amis en disant que j'ai oublié le numéro de telle personne. On m'a donné son numéro, son identité. Donc, vous voyez ces personnes-là, on peut les attraper sur plusieurs trucs. Moi, maintenant, je ne réponds même plus à ces commentaires. Vous voyez la vidéo de Guigui Le Gruyère. Le petit, il a posté une publication. Il y a une fille qui l'a injurié à son époux que sa femme aurait faim. Mais Guigui Le Gruyère a dragué la fille. Elle lui a envoyé ses photos intimes. Regardez, sa vidéo est disponible où il a humilié la dame. Les réseaux sociaux, là, c'est pas caché. C'est pas caché. Ah oui, ça c'est vrai. Il a même pris dans son véhicule même. Il a même pris dans son véhicule pour faire la vidéo. Oui, il a pris dans son véhicule. Justement, moi, j'ai vu la vidéo. Moi, je pense que, ce que moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en bas, qui sont concentrées sur des problèmes. Mais au fait, ils n'ont aucune solution. Eux, ils pensent que les personnes qui sont des participants ou des intervenants sur le net, ce sont des personnes qui ne sont pas des humains. Tu vois. Voilà un peu, ne vous occupez pas d'eux. Parlons ce que nous devons parler et apportons toujours des solutions de pair dans chaque dossier. Parce que quand tu décides d'être sur un panel, à l'instant T, tu n'es plus en pair. Donc si tu dois te concentrer sur les abonnés, tu ne seras pas concentré sur ce que tu es en train de faire au fait. Voilà. Ils ont les pleins droits, laissons-les, continuons ce que nous disions, prenons ce qui est bon dedans, ce qui est mauvais, on va essayer de déconstruire. Merci. Visionnaire, ce que tu dis, c'est pas faux parce que une chose est sûre, c'est que les gens ne savent pas. Moi, je pense que le combat que tout le monde mène, que ce soit un combat du RHDP, que ce soit un combat du PPACI, que ce soit un combat de Cerise, que ce soit un combat du PDCI, on mène un combat dans le but que la Côte d'Ivoire soit vraiment une terre, un pays où la joie, la paix règne toujours. Donc, dénonçons ce que nous pouvons dénoncer et accepter qu'on dénonce. Parce que c'est en dénonçant que ce que tu fais qui n'est pas bon, c'est sûr que tu vas arrêter. Parce que si tu ne veux pas qu'on te critique, en ce moment-là, il ne faut pas critiquer les autres. Il ne faut pas dénoncer ce que les autres font. Parce que ce que tu as dit à l'autre hier, et que toi aussi, tu es dans la même vanne, en ce moment-là, tu deviens que ça devient une polémique. Tu n'es plus dans ce que toi-même tu as dit. Donc je pense qu'on est ensemble là. Chacun de nous est libre. Moi, tu peux attaquer moi, mon parti, il n'y a pas de souci. Mais quand moi, il s'attaque pour toi, bien, il commence à donner comment on dit, des détails, des trucs sur ton parti, il faut accepter. Parce que c'est ça. Tu acceptes, moi aussi j'accepte moi. Tu vas dire tout sur moi, mon parti, il n'y a pas de souci. J'accepte. Mais quand moi aussi je commence à dire des choses sur ton parti, il ne faut pas que toi aussi tu te plaignes. Parce qu'il y a ce que toi tu as vu. Et puis il y a ce que moi aussi j'ai vu, que moi aussi mon parti a fait. Et il y a ce que tu n'as pas vu. Comme aujourd'hui, notre frère Johnny Pacheco a fait sortir que plein qui sont au RHDP même, qui sont vraiment, qui ont donné leur cœur pour le RHDP, ne sont pas au courant que il y a tel truc qui est en train de sortir pour des gens qui gagnent des sous. Et puis eux, ils sont en train de crier haut et fort. Même si un frère ne gagne pas. Et beaucoup actuellement, ils sont assis et puis ils disent, ah, c'est que le monsieur dit là. Souvent, c'est ce qu'il dit. Tu vois, donc pour dire que, frère, c'est partout. Si Johnny a tenu de parler, Johnny a fait sortir des choses, mon frère, c'est comme ça. Ton enfant qui vit à toi, ta femme qui vit à toi là, ou bien ton mari qui vit à toi, c'est lui qui connaît ton secret. Quand il sort de la maison là, c'est lui qui va aller diffamer les trucs. Et quand il va diffamer en fonction de ce que tu as fait. Sinon, si vous vous séparez en de bons termes, il ne va jamais ouvrir la bouche pour parler. Mais le jour où vous vous séparez en des thèmes un peu bizarres, il va faire sortir un peu les petits secrets de ce que tu es, ou bien il va faire sortir un peu les petits secrets. Comme c'est pour des différentes personnes, donc il y a des différents noms. Et c'est son mari qui a payé, elle n'a pas payé. Tu dis? Je suis passé, j'ai laissé l'argent de Barrick là. Monsieur GIGN, Monsieur GIGN, vous voulez fermer votre micro, s'il vous plaît? Monsieur GIGN. Merci. Ouais. Ok. Donc, vous dites que c'est comme ça. Voilà. Aujourd'hui, chacun de nous ici sur le panel, on est sur le panel aujourd'hui de notre frère Dosso, qui est du côté de choses qu'on appelle Sorogium. Il y en a qui sont du RHDP, il y en a qui sont du PDCI, il y en a qui sont du FPI. Mais chacun de nous, on parle sans problème, il n'y a pas d'histoire. Mais par contre, si vous venez sur le panel, ça ne sera pas peut-être la même manière. Mais la manière la plus intéressante, c'est de parler
dans des thèmes où chacun de nous arrive à se comprendre. Même s'il y a un bruit, on fait l'effort pour que la paix y ait et puis on s'entend. Parce que aujourd'hui, il y a ce que notre frère, on dit toujours, il y a des moments où tu es assis là, il y a des choses qui se passent dans ton dos, tu ne sais pas. Et comme on le dit en notre jargon ivoirien, Johnny est comme on dit, il est sorti dans le dos. Il est sorti dans le dos et pour dire haut et fort que des partisans même qui sont avec ce dernier ne savent pas et que lui, il a été fait sortir. Par contre, pareillement aussi pour ceux aussi qui sont aussi peut-être avec les soroïstes, qu'il y a des choses qui se passent, qui ne savent pas, qu'un matin, quelqu'un d'autre va faire sortir. Il y en a aussi qui sont avec le PPACI, il y a des choses que quelqu'un qui n'est plus avec eux va faire sortir. Non, le frère, pardon, nous là, il ne faut pas prendre exemple sur nous. Pour nous, là, c'est sûr, on le sait. C'est pour vous, vous ne savez pas. Non. Moi, je te dis, pour nous, là, on sait. Parce que nous, entre nous, activistes, là, on est unis. Il ne faut pas croire. Voilà. C'est l'hypocrisie qu'il y a en nous, là. Ça n'existe pas chez nous. Ok. La lionne, tu vois, c'est au fait, bon, si j'ai dit ça, c'est pour dire que quelque part, Nina, tu ne peux pas fermer le micro de moi. Comment? Tu veux fermer son micro, il fait trop de bruit là. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Donc, c'est un peu ça. Je dis qu'aujourd'hui, là, ils ne vont pas comprendre et ils ne comprendront pas. Voilà. Moi, je sais que s'il y a telle chose qui ne s'est pas bien dans telle situation, dans tel parti, dans tel truc, si c'est bien mal, il est bien mal en fonction de ce que je vois. Maintenant, si tu veux venir me donner des explications, venir me reprendre, il faut savoir si me reprendre. Parce que si tu me reprends d'une manière impolie, alors il va te donner aussi la vraie impolitesse pour te mettre devant toi. Parce que c'est ce que j'ai vu et que tu as constaté comme moi et que j'ai dit. Maintenant, si toi tu trouves que ce que j'ai dit n'est pas juste, c'est la manière dont tu vas me parler qui va me donner la force de pouvoir te répondre aussi en bien. Mais si tu me réponds d'une manière, non, c'est comme ça, comme tel que les gens en bas se mettent à insulter les gens parce que c'est juste cela. Sinon, mon cher, on a vécu des trucs, on est resté en Côte d'Ivoire, on a vu des trucs, nous on a Si je comprends bien la joie de vivre, c'est que tu n'aimes pas, ne fais pas ça aux autres. Justement, ce que tu n'aimes pas là, faut pas faire aux autres. C'est ça. Parce que c'est que toi, tu reproches à la joie de vivre. Faut pas que toi, visionnaire, tu le fasses. Parce que moi, tu me reproches de ne pas coucher avec les femmes, de ne pas être... c'est juste cela. Mais toi-même, visionnaire, même toi-même, tu es le vrai Djandjou. Bon, là, en ce moment, on fait comment? Visionnaire. De toi à moi, on dit quoi? Quand c'est comme ça, là, c'est comment? Là, c'est gâté. Toi, tu dis c'est Djandjou, mais toi-même, tu m'as dépassé. Ah, là, c'est gâté. Il y a un Djandjou silencieux et puis un Djandjou... Donc, c'est un peu ça. Ce que tu as dit à l'autre dans le temps et que toi, tu es en train de faire, même si c'est pas toi qui même si c'est pas toi qui le fais, que ton entourage le fait et que les gens dénoncent, il faut être en mesure d'accepter, de les déguerpir autour de toi. Mais en ce moment, prends le pot cassé parce que c'est ce qu'eux, ils ont dénoncé et ils sont venus autour de toi, ils sont en train de faire. Donc, c'est ça. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, là, moi, je ne fais que rendre gloire à Dieu. Dieu qui est là-haut, là, il est pour tout le monde. Il est pour le RHDP, il est pour le PPACI, il est pour les soroïstes, il est pour tout le monde. Il est pour tous les partis qui sont au pouvoir, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont l'opposition. Comme tu as parlé de Dieu même là, faut dire ce que Dieu même dit. S'il vous plaît, visionnaire, depuis que je suis en ligne aujourd'hui, je vous ai écouté. Je vous vois régulièrement sur le panel de miel sucré. Cette fille à la peau dépigmentée là, qui transpire en plein climatiseur. Pardon, non, ça m'intéresse. Parce que je l'ai vu, et puis faut laisser les injures se mettre à injurier la jeune fille. Ok? Je dis la jeune fille, à se mettre à injurier Johnny Pacheco sur son panel. Elle n'est pas militante politique. Quand on va commencer à l'attacher là, il faut lui dire qu'on ne plaît pas. Hein? Ok? Il faut lui dire, ça c'est le message que je lui passe, cette miel sucrée là. Subitement, elle apparaît et puis elle vient rentrer dans le jeu. Alors que toi, ta peau là, ça reste à désirer. Elle n'est même pas fière d'être noire. Donc moi, je te passe le message. Voilà. Okay, j'ai écouté, comment il s'appelle, Fraternité Packer. Voilà, peut-être il n'est plus là. Mais voici des messages qu'il faut véhiculer.
Et moi, je suis content de l'entendre aujourd'hui où il parle que la jeunesse ivoirienne, là, nous devons être capables de nous élever au-dessus des contingents du moment. OK? Et j'ai entendu Visionnaire nous dire que les gens ne doivent pas insulter les autorités. Mais si tel est vrai, mais je n'ai jamais entendu Visionnaire quand les gens insultent le président de GPS, qui est quand même ancien premier ministre, chef de gouvernement de Côte d'Ivoire, 2 fois premier ministre, sous 2 présidents de la République. Il a été président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sous 2 législatures. Mais quand les militants du RHDP se mettent sur les réseaux pour l'insulter, pour le menacer même, l'injure même encore, mais pour le menacer même de mort, mais on ne vous a jamais entendu. C'est bien que vous venez sur nos panels pour parler d'apaisement, pour dire qu'il ne faut pas insulter les autorités. Mais je veux aussi que vous partiez sur les panels de RHDP qui passent leur temps à menacer notre président et à l'insulter, à le menacer de mort et à l'insulter. OK? Donc moi, je souhaiterais vraiment t'écouter un jour, si tu es capable de prendre la parole devant ces militants, ces hordes de militants du RHDP, pour leur dire ce que toi tu penses. Tel que tu as eu le droit de le dire sur notre panel, OK? Je veux que tu sois capable de dire la même chose à ces personnes-là sur le panel du RHDP. Je le souhaite vraiment, parce que c'est important. Voilà, je tenais vraiment à te faire passer ce message. Parce que nous, là, on n'a jamais insulté le Je sais que tu m'as suivi sur plusieurs panels, bien si c'est sur un panel. Tu sais, lorsque on parle mal d'une autorité de ce pays, et j'ai toujours dit respecter les 5 présidents de la Côte d'Ivoire, parce que c'est eux qui ont créé des temps forts, ils ont réalisé, ils ont construit. On peut avoir nos divergences, mais restons toujours polis et dans le respect. Je dis ça partout où je me trouve. Parce que il y a la sensibilisation aussi qui est une force spirituelle et une force humaine. Donc, grand frère, moi je te suis aussi, je suis en bas sur des panels, je regarde que ce soit sur le tube de Jack, je regarde ça beaucoup, mais il y a une nouvelle génération ici qui est là. Cette nouvelle génération veut que tout ce que nous ferons, ayons des solutions que de se concentrer sur des problèmes. Parce que à chaque fois qu'on se concentre sur des problèmes, on fait que des critiques. Mais à la fin, quelle est la conclusion optimale et idéale pour cette jeunesse-là que nous suivons actuellement? Et pour ces braves personnes aussi, ces grandes personnes aussi qui sont souvent sur des panels. Donc moi, c'est un peu mon but. Et chaque fois que je suis sur un panel, quand une personne déborde, j'essaie toujours de ramener cette personne-là dans la droiture. Maintenant, si la personne veut faire ce qui lui plaît, je ne peux pas contrôler le type de mentalité de tout un chacun. Je peux que résister à chaque type de personne. Parce que je ne cherche pas à engendrer qui que ce soit et je n'aime pas qu'on m'engendre. Voilà pourquoi je respecte la faculté de penser de tout le monde. Voilà, c'est tout. Merci. En tout cas, je suis content d'entendre ce message. Et on est sur le truc, le méta, hein. Mais il faut donner des conseils à Miel Sucré. Elle vient d'arriver. Il faut lui dire qu'on ne pleure pas. Voilà. Il faut lui dire qu'on ne pleure pas. On la voit, hein. On la voit, on la regarde, hein. Mais chacun a son tour chez le coiffeur. Voilà. Président. C'est ça que je tenais à passer, quoi. Oui, le bien. Ouais, moi-même, j'ai un problème avec les RHDP, là. Parce que quand ils les écoutent, ils viennent nous dire Johnny est un menteur, Johnny, il pèse rien, Johnny, on ne doit pas l'écouter, Johnny, les séroïstes l'écoutent, et voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. En fait, ils nous font la peinture d'un monsieur qui, autrefois, quand nous, on leur disait ça, il nous disait, ouais, non, Johnny est avec nous, il a demandé pardon, il s'est rapproché du pouvoir, il s'est excusé pour tout ce qu'il a fait. Parce que je me souviens que sur la toile, c'est d'ailleurs le seul qui a osé insulter la mère, la défunte mère du président Alassane Ouattara depuis sa tombe. Moi, j'ai jamais vu ça. J'avais jamais entendu ça sur Internet. Mais Johnny l'a fait. Après, on peut dire, oui, c'est un militaire, chez eux là-bas, insulter maman, ça veut rien dire, et tout. Mais quand même, un président de la République, tu insultes sa mère jusqu'à dans sa tombe. C'est avec que Johnny, moi, j'avais vu ça. Mais, après, c'est les mêmes qui sont venus nous dire que Johnny a demandé pardon, il s'est racheté de ses erreurs, maintenant, il est avec eux.
Donc, on n'a rien dit, nous, on a accepté. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas insulté Soro Guillaume? Ils ont insulté Soro Guillaume jusqu'à ses parents. Ils ont insulté Soro Guillaume jusqu'à dans son village. Même les poulets de son village, ils ont insulté. Mais nous, on vous regardait. On n'a pas parlé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas parlé du président Laurent Gbagbo? Il a insulté Laurent Gbagbo jusqu'à... Maintenant, aujourd'hui, il se retourne contre vous. Vous dites que non, faut pas nous, on va l'écouter. Faut pas nous, on va le regarder. Faut même pas qu'on lui donne la parole. Mais pourquoi vous faites ça? On va l'écouter. Et vous allez accepter. Parce qu'il va retourner encore, il va vous insulter. Et c'est ce que vous appelez faire la politique, non? Mais on va écouter. Parce que nous, on a des oreilles pour entendre. On va écouter. Parce que quand nous, on disait ça, vous dites non, c'est parce que vous n'avez rien à dire, et tout. La Côte d'Ivoire est ceci, vous êtes jaloux, vous êtes aigri, vous êtes ceci. Mais non, on vous a dit, c'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. Et quand même on revendiquait, on vous disait encore que le jeu politique en Côte d'Ivoire est fermé parce que la justice est instrumentalisée. Vous avez dit non. Mais pourquoi aujourd'hui Johnny ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire? Parce que tout simplement il est en train de critiquer. Et c'est ce qui se passe. Quand tu critiques, tu sais ce qui t'attend. Donc si la justice n'est pas instrumentalisée, pourquoi aujourd'hui il ne peut pas retourner? Il n'a même pas pu aller regarder la CAN. Lui qui a fait la promotion de si beaux stades. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit... Dans la vie, on dit toujours la politique en Côte d'Ivoire, elle est très très mal faite. Elle est mal faite parce que la vérité est qu'aujourd'hui, les partis politiques sont trop ancrés dans le clanisme. Tu vois? Parce que même Zasso qui est en train de parler, Woba, Johnny est ceci, Johnny est cela. Il n'y a même pas longtemps, Zasso disait qu'au RHDP, qu'il y a de la xénophobie, qu'il y a de l'ethnicité. Zasso nous a dit ça il n'y a même pas longtemps, hein? Je ne sais pas, il a fait un virement à combien de degrés là, mais ça n'a même pas duré. Il a changé de bouche. Mais il nous a dit ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour dire que on est en train de dire, nous on est constant, hein? On vous dit toujours la manière de faire la politique en Côte d'Ivoire, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que si tu quittes le parti au pouvoir, tu dois avoir tous les problèmes du monde. Tu dois avoir une épée Damoclès sur ta tête forcément. Hein? Il faut forcément qu'on te condamne. Il faut forcément que tu ailles en prison. Sinon, tu ne peux pas créer ton parti tranquillement. Tu ne peux pas participer au débat politique tranquillement sans qu'on ne te dise que tu as commis quelque chose. Voilà, sans qu'on te mette une condamnation qui parfois laisse à désirer, parce qu'il faut qu'on soit réel. Vous n'allez pas me dire qu'on interdit Laurent Gbagbo d'être candidat pour une condamnation de braquage de la BCAO, ça tient la route. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Alors vous pouvez raconter ça à d'autres personnes, ok, il n'y a pas de souci. Mais vous ne pouvez pas venir dire ça au peuple ivoirien qui a un peu dans la tête en fait. Vous comprenez? Vous avez dit que Soro Guillaume a voulu faire un coup d'État quand il a pris son avion de Bourget pour Abidjan. Vous avez sorti 2 fusils de chasse. Vous dites qu'il voulait prendre ça pour faire coup d'État. Mais soyons sérieux. Vous allez dire ça à d'autres personnes. Ne venez pas nous dire ça à nous. À cause de ça, il ne peut pas rentrer dans son pays. Il ne peut pas participer aux jeux politiques. Mais quand même, ce n'est pas vous qui allez dicter à l'opposition les feuilles de route. Parce que c'est ce que Johnny est en train de nous expliquer. Hein. Johnny dit qu'il y a une feuille de route en Côte d'Ivoire. Que même l'opposition même doit suivre. Donc ça veut dire aujourd'hui les opposants qui sont en Côte d'Ivoire là, comme les Bleus Goudé là, on peut douter d'eux clairement maintenant pour dire que eux-mêmes là ils sont en train de suivre une feuille de route, c'est-à-dire ils sont même plus capables d'avoir cette liberté de pouvoir critiquer, de pouvoir donner leur point de vue sans être inquiétés. Et là il y a problème, et ça nous on l'a dit depuis longtemps. Aujourd'hui ils viennent comme ils ont fait un demi-tour, ils viennent nous rappeler ça. Nous on sait ça, c'est pas nouveau. Ce qui doit être nouveau, c'est de changer la manière de faire la politique en Côte d'Ivoire. C'est d'envoyer un nouveau souffle à nos populations. Et puis, ce qui est aberrant même en Côte d'Ivoire, c'est ces demi-illettrés là en fait. C'est ces demi-illettrés qui utilisent leur petit savoir pour enseigner nos peuples et nos populations les plus basses qui n'ont pas eu la chance de comprendre un peu les trucs de la vie ou bien de la politique en fait. C'est-à-dire on les arrache les droits les plus élémentaires
et on leur demande d'applaudir des trucs furtifs en fait. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut déguerpir autant de populations de leur logement sans les reloger, sans un programme national de relogement. Parce que ça là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, dans n'importe quel pays au monde, quand ça se passe, il y a toujours un programme avant. C'est-à-dire, on dit programme de logement ou bien programme de relogement gouvernemental. On essaye de déplacer les populations d'un site à un autre afin de détruire un site pour utiliser ces sites-là pour d'autres choses. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Quand on veut dire ça encore, on dit faut pas, on va dire. Donc, en gros, il faut qu'on change la manière de faire la politique en Côte d'Ivoire. Et ce que Johnny est en train de nous apprendre encore, c'est qu'on paye ces gens-là pour passer leur journée à défendre l'indéfendable. Moi, je ne dis pas que militer au RHDP est mauvais, parce que j'ai suivi plein de panels de RHDP dernièrement. C'est pas mauvais, mais c'est quand ça va pas, comme Parker l'a dit, quand ça va pas, ça va pas. Ne venez pas défendre l'indéfendable. Défendez ce que vous pouvez défendre. Les routes que vous avez fait là, défendez ça. Même si nous, on sait que ces routes-là ont été faites avec le crédit sur le dos du contribuable, c'est pas grave. Venez défendre. Parce que aussi, ces routes-là pourront être utiles aussi pour nous. Quand on va passer là-dessus, on va voyager dessus. Même si on sait que nous, on va payer, nos enfants vont payer, c'est pas grave. Mais ne venez pas défendre le fait qu'on casse maison des populations. Il n'y a aucun programme de relogement gouvernemental. Et puis vous nous dites que non, c'est pour l'avancée des populations. Ne venez pas nous dire ici que prendre des cyberactivistes parce qu'ils ont critiqué en rappelant au gouvernement que certains parmi vous sont ici aussi des problèmes. Mais excusez-moi, ceux qui ont suivi la vidéo, là, Monté nous dit le contenu de la vidéo, il a parlé de quoi? La vidéo de qui? On dit Johnny vient de faire une vidéo tout à l'heure, il dit on l'a appelé pour lui proposer de l'argent hier. Ouais, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Parce que quand tu entends les discours en train de dire que, en fait, ils auraient pu faire ça plus tôt, en fait. Depuis que Johnny a dit qu'il est malade, là, ils auraient dû envoyer beaucoup d'argent pour qu'il ferme sa gueule. Parce que Johnny a des choses à dire, hein. C'est ça qu'il faut retenir. Johnny a des choses à dire, il a beaucoup de choses à dire. Ben, je te suis, et ce que tu dis, c'est pas faux. Nina, ce que Johnny a là, hein, ce que Johnny a là, même ceux qui sont à côté même de ces du président là, ils n'ont pas. Il a trop les vrais papos. C'est dans son ventre, c'est gros. Donc s'il a fait une vidéo pour dire qu'il a proposé de l'argent, parce qu'ils savent que ce qu'il va faire sortir là, ça va les déstabiliser même depuis. C'est ça. Mais parce que justement, Johnny l'a dit que quand il est allé au RHDP, il a vu que là-bas, ils savent pas faire de la politique. Ils n'anticipent pas les événements. Ils sont pas assez organisés politiquement. Johnny a dit, et je pense qu'il a beaucoup de choses à dire encore. Il a plein de choses à dire. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont vraiment dans l'impasse, en fait. Et moi, ce qui me fait même encore plus mal, Nina, c'est quand ils commencent à insulter les souroïstes. Vous commencez à insulter les souroïstes et les bon. Mais nous, on a fait quoi? Nous, on vous a fait quoi? On vous regarde. C'est même Johnny, là, il a passé tout son temps ici à insulter Soro Guillaume jour et nuit. Il a insulté le président Soro Guillaume jusqu'à... Maintenant, vous voulez nous dire que non, n'écoutez pas Johnny, il n'est pas crédible, c'est un menteur. Est-ce que si Johnny était encore au RHDP qui continuait à faire l'éloge de leurs différents types de gouvernement là, est-ce que eux ils allaient venir nous dire que faut pas que quelqu'un va écouter Johnny? Quand Johnny se mettait en live là, fallait regarder ceux qui partaient le suivre. C'est que des RHDP qui partaient le suivre. Voilà, donc aujourd'hui, s'il se promène de panel en panel et qu'il vient nous expliquer des choses, ben nous on va l'écouter. Hein. Nous on va prendre ce qu'on peut prendre dedans et puis on va continuer à ça. Mais il y a des choses que nous on sait déjà. C'est pas nouveau pour nous en fait. Johnny ne vient pas nous apprendre ça. Nous, on le sait, on sait que ça se passe. Donc, pour dire que c'est vraiment regrettable. C'est regrettable cette façon de faire la politique. Mais il faut que ça change en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on apprenne à faire la politique autrement. Comme je vais aller au boulot, excuse-moi, je vais parler, puis je vais partir au boulot. Voilà, vous dites que tu as fait sortir quelque chose, tu as fait ressortir quelque chose qui est très important. Le même aujourd'hui, le premier ministre Soro Guillaume, qui était en son temps avec eux, quand il a quitté là, c'est les mêmes qui ont dit n'importe quoi, il est comme ça, mais c'est lui qui les a aidés aujourd'hui, puis ils sont là. Mais ils ont dit ce qu'ils pensaient.
Ils ont dit tout. Ils ont dit tout. Aujourd'hui, là, voilà Johnny qui sort. Ils vont dire encore les mêmes choses. Donc, pour dire qu'eux-mêmes, là, ils ne sont pas crédibles. Qui m'excusent, mais vous n'êtes pas crédibles. Parce qu'une chose est sûre, la femme, là, ça dépend de comment la femme qui est avec toi, là, comment tu la nourris, comment tu la prends. Si tu la prends bien, elle ne dégage pas. Tu la prends mal, mon frère, elle quitte. Mais en même temps, elle avec toi. Alors, après cette déclaration, hier, la dame qui fait ses activités, voilà, qui souvent, bien entendu, en fonction de son temps, lui rend service pour aller prendre ces commissions-là. Vous l'avez appelé hier pour lui dire de venir prendre les 1 million de Johnny Pacheco. Donc voilà pourquoi je mets ici en titre. À quel jeu joue le RDR? Parce que Johnny a fait une vidéo publique. J'ai fait une vidéo publique où j'ai dit que moi je ne suis plus du RHDP. Je ne suis plus du RDR. D'accord? Et que vos 1 million là, gardez ça. Prenez votre argent. C'est moi qui ai dit ça. Hier, vous l'avez appelé, cette dame-là, d'accord? Elle ne fait pas la politique, hein. C'est une citoyenne lambda comme tout le monde. Vous l'avez appelé hier pour dire de venir prendre les 1 million de Johnny. Bon, qu'est-ce que ça cache? C'est un peu comme une maquette. On va épiloguer dessus. D'abord, hier j'ai appelé quelqu'un pour lui demander. Je vais essayer de voir s'il peut décrocher. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Un instant. J'avais changé déjà. Peut-être qu'il est couché. Hier, j'ai appelé un ami pour prendre conseil à lui. Hier, j'ai appelé dessin animé pour prendre conseil à lui. Voilà. Et donc, il ressort que vous avez tous les éléments en Côte d'Ivoire pour géolocaliser les gens. À partir de leur téléphone, à partir de leur puce, vous pouvez les géolocaliser. Donc, je suppose que ce n'est pas pour faire du mal à cette dame-là, parce qu'elle n'a rien à voir avec la politique. Je suppose. Hein. Voilà. Sinon, vous l'appelez là, c'est pourquoi. Mais c'est pour donner 1 million à Johnny. Ça répond à quoi? Moi, je veux savoir, au fait. Si ce n'est pas pour lui faire du mal, parce que je dis, hein, vous avez tous les éléments. Maintenant, ce n'est pas pour lui faire du mal. Vous allez lui faire du mal par rapport à quoi d'abord? Je vais comprendre. Là, c'est un. Maintenant, vous voulez lui remettre les 1 million dans l'autre cas de figure pour qu'elle remette à Johnny. C'est pourquoi? Puisque moi, je ne veux plus les 1 million. Donc, je prends la nation ivoirienne ici à témoin pour dire que hier, mon enveloppe de 1 million, ils ont appelé pour que je vienne récupérer l'enveloppe de 1 million. Voilà. Ils m'ont appelé, on dit de venir prendre l'argent. D'accord? Effectivement, la personne est malade. Elle est malade. C'est une femme qui... Ils ont foutu sur Johnny Pacheco. Je lui ai dit, puisqu'elle est sur l'actualité, elle sait qu'elle ne suit plus du RDR. Elle sait que je ne suis plus du RDR. Donc, s'il vous plaît, je ne veux plus votre argent. N'appelez plus quelqu'un. Gardez votre argent. Gardez votre argent, s'il vous plaît. Voilà, je prends la nation ivoirienne sans témoin. Hier, le RDR a appelé pour qu'il vienne prendre 1 million. Mon enveloppe. Moi, je ne prends pas votre argent. J'ai appelé Amiral. C'est Amiral, mais il a appelé tout à l'heure, puis il ne décrochait pas. Hier, il a appelé Amiral, il a dit, ah, voilà la situation. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il m'a dit que oui, à l'époque, M. Ahmed Bakayoko avait mis des gens pour aller pour suivre sa mère, je crois, si je me rappelle bien ce qu'il m'a dit. Et donc, lui, il a fait une vidéo pour alerter. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai fait une vidéo pour informer l'opinion nationale, pour dire que c'est moi qui ai informé les Ivoiriens de ce que hier, de ce que tous ceux qui faisaient les vidéos étaient rémunérés. On payait 1 million à ces gens-là. Alors, hier, le RDR a appelé pour que moi, on puisse récupérer mes 1 million. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Ou bien, tout ce que Johnny Pacheco fait là, vous ne voyez pas. Tout ce qu'il dit là, vous ne voyez pas. Et puis on veut remettre 1 million à Johnny. Je ne comprends pas. Ou bien si ce n'est pas ça, puisqu'on vous connaît. Vous là, on vous connaît. On vous connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui a quel noir, plus très rancunier que vous. Donc vous voulez là, appeler la personne pour donner 1 million, c'est pourquoi? Je n'ai pas 1 million. Et je ne suis pas à ça près. C'est d'accord? J'ai pris la Côte d'Ivoire sans témoin.
N'appelez plus jamais pour dire venez récupérer l'argent, quoi que ce soit. Puis d'ailleurs, la dame, elle et moi, il n'y a pas de filiation. Nina, c'est toi qui joues la On se connaît depuis autant les babos là-bas. Oui, c'est moi. On se connaît à longtemps parce que je sortais avec une de ses camarades. Donc on se connaît comme ça. Il y a un monsieur Donc je qui vous est dis, monté là. s'il vous plaît, foutez-moi la paix, gardez vos milliards et tu dis quoi? la vie politique, ensuite son... Il y a un monsieur qui était monté, il s'appelle Ben Koné, il est parti. Est-ce que tu peux le faire? Je ne sais pas si c'est animé, si les choses aussi vont se Ben, je ne sais pas, j'ai descendu personne, hein, Daddy. Il y a voir si les Ben Koné, on dit tu veux me parler. Ben Koné, on dit tu veux me parler. Pourquoi on parle de ça? Voilà, j'ai appelé mes collègues, pourquoi on parle de ça? Actuellement, la situation est tellement sensible. Donc, je suppose qu'il est si bon. Ouais, pour moi. Allô? Ouais, pour moi. Ouais, bon, tu m'entends? Oh, c'était pour des réseaux, ça là. Un instant. Hier, il a payé tout le travail. Ouais, pour moi. Ça va? Ouais, ça va, je sais pas. Ouais, tu viens d'entrer là? Ouais, ça, ah, ok, pas de grave. Donc, pour un bâton là. Hier, on a parlé de ça là, hier nuit là. Hier nuit, je t'ai appelé pour t'expliquer un problème là. Ouais, c'était quoi? Je suis un ami là. On n'entend plus rien, hein. Je sais pas si les gens sont encore là. Ouais, je sais pas, au moment j'entends plus rien. Je sais pas qui dirige le panel. Donc, s'ils peuvent donner la parole à tout un chacun. Daddy, tu es là, Daddy. Quelqu'un, tout est calme là. C'est quoi ça? Vous êtes là ou pas? On est tous là, je suis en communication. C'est tous, non, il n'y a rien. Ah, mais pourquoi c'est noir chez toi là-bas? Il y a été la lumière, c'est quoi c'est noir prévu? Ah, ok. Voilà, donc moi je pense qu'on vient d'entendre Johnny, hein. Voilà, il reconfirme encore. Dosso, est-ce que tu m'entends? Est-ce que Dosso m'entend? Bon, il ne m'entend pas. Moi, en tout cas, quand je m'assois et puis je vois ça, j'ai les larmes aux yeux. C'est-à-dire mes larmes, là, ça descend comme ça. Et puis quand les gens me disent, non, n'écoutez pas Johnny. Mais non, on n'écoute pas Johnny. Non, on n'écoute pas Johnny. Venez nous dire ce qu'il dit est faux. Et puis apporter les preuves. Parce que lui, il a toujours les preuves de ce qu'il dit. Nous, on a souffert, on a mené un combat. On a tout perdu. Mais je vais faire un live spécial. Voilà. Pour montrer comment vous êtes méchants. Comment vous êtes ingrats avec vos bienfaiteurs. C'est-à-dire, ce que Dosso fait là, c'est petit. Mais le jour, moi, je vais commencer. Le jour, je vais commencer. C'est-à-dire, vous-même là, vous allez vous chercher. Jusqu'à maintenant là, j'essaye de me retenir, d'être galant, de ne pas aller loin. Mais le jour où je vais commencer, ce jour-là, vous-même là, vous allez dire non, l'homme là, il a pris quoi? Oh, je n'ai rien pris. Hein. Moi, aujourd'hui, quand je me rappelle ma radio, Junior FM, aujourd'hui, ma radio est fermée. Tous mes véhicules sont pourris. Les véhicules même là, qu'on prenait pour faire les campagnes, aller dans les villages, pour qu'Alassane n'a qu'à devenir président. Aujourd'hui, il est devenu président là. Nous, on a eu quoi? On a eu quoi? Vous avez fait quoi pour nous? Vous nous avez donné quoi?
Quand c'est pas politique, c'est conviction. Quand tu liras les ventes là, de toute façon les ventes là sont gros là. Hein? De la manière les ventes là, c'est devenu gros là. C'est comme ça c'était gros. Hein? Quelqu'un n'a qu'à venir me parler à faire de conviction. Conviction. La conviction n'existe pas. En politique, il n'y a pas de conviction. La politique est un jeu d'intérêt. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est nous on décide de qui devient célèbre sur Internet. Quand il y a un dossier là, c'est nous on décide. On attend des gens, oui, les Ivoiriens gagnent quoi dans ça? Dosso, tu es là? Hein? Pourquoi Dosso est parti de RADP? Ça s'est pas passé devant tout le monde. Quand Dosso est parti de RADP là, ça s'est pas passé devant tout le monde. Ils ont fait quoi? Mais nous on était déjà partis avant. Lui-même qui est mon parent là, lui et moi on a fait palabre. Tout le monde était témoin de ça ici, palabre public. Quand je lui disais, pourquoi moi je ne peux pas suivre les gens là? En fait, ils sont naturellement ingrats. C'est ça la réalité. Dosso est là, on a consacré toute notre vie, notre jeunesse, à pouvoir d'Alassane. Quand Alassane devient président, si Dosso dit je suis fâché, on va dire à Dosso, tu n'es rien. Vous partez le voir. Hier, j'ai vu une image. J'ai pleuré. Mais j'ai fait un live spécial. Cette image-là, Vagondo, ministre de l'Intérieur. Vagondo était avec qui? Général Robert Gueye. Mabri Touakeus, qui est ministre conseiller, il était avec qui? Le général Robert Gueye. Mais les adversaires du RDA à Mala, Dosso, c'était qui? C'était Gueye Mabri. Alors, c'était un blond blaise. Un blond blaise. Ou bien, au funérail même du grand imam là, je vois qu'ils sont là. Et c'est eux qui ont le RADP aujourd'hui. C'est-à-dire le combat qu'on a mené là. Le combat les appartient aujourd'hui. C'est eux qui décident aujourd'hui. Tous ceux qui ont fait ces guerres, tous ceux qui ont souffert, il n'y a pas un que tu vas aller trouver dans une bonne position. Vous êtes comment même, vous là? Vous êtes comment? Hein? Et puis, oh non, pouvoir de Djoula, non, quelqu'un n'a qu'à venir parler dans mon inbox. Tous des lâches. Vous êtes des lâches. C'est pourquoi je vous ai dit, moi là, je ne peux pas parler avec quelqu'un. Je peux parler qu'avec Ibrahim Ouattara. Lui et moi, on s'assoit et puis on parle face to face. Vous êtes petit, il n'y a pas un qui peut me parler parmi vous. C'est ça que quelqu'un me disait la dernière fois. Que lui, il avait été appelé spécialement. Ils l'ont appelé un de mes gars pour lui demander. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Parigo ne nous a pas suivis. Il y a eu quoi? Est-ce que vous comprenez? Mais ça fait combien d'années je parle? Vous avez préféré aller recruter Johnny Pacheco, non? Ouais. Ça fait combien d'années Dosso est là et puis il parle? Vous avez fait quoi? Vous êtes allé recruter Zasso, Gouza Naounou. Mais il faut enlever ça dans vos yeux. Il faut enlever ça dans vos yeux. Et puis nous, on les soutient. Qui a payé hôtel pour que Johnny n'a qu'à venir porter plainte contre Dosso ici? C'est qui? Qui dansait? Qui faisait la fête? Qui voulait que Dosso aille en prison? Aujourd'hui, là, vous allez venir nous dire, non, non, ne l'écoutez pas, Johnny. Quelqu'un qui a insulté. C'est pourquoi j'ai écouté le bien tout à l'heure. J'étais émerveillé quand je l'écoute. Et puis quand j'écoute ces jeunes-là, j'ai dit, bon, nous, notre combat est gagné parce que la relève a assuré. Ils se sont appropriés le combat et puis ils maîtrisent. Nous, maintenant, on va intervenir maintenant sur des aspects historiques, sur des aspects techniques. Si tu ne sais pas d'où tu viens, aujourd'hui là, c'est vous qui allez nous rappeler qui est Alassane. C'est vous? Hein? Ça dit, moi, il est venu m'asseoir pour discuter d'Alassane de Aïe Zasso. Mais je suis trop tombé. Hein? Tellement Parigo est tombé. Tellement on est tombé. Tous ceux qui ont souffert à cause d'Alassane, même l'hôtel du Golfe, les gens qui travaillaient là-bas, là, aujourd'hui, là, ils sont tous en chômage. Leur argent n'est pas payé. Or, l'hôtel du Golfe, là, c'était le symbole de l'accession de M. Ouattara au pouvoir. Tu vois, j'ai dit, c'est pas le fait que Johnny insulte Alassane.
Soro qui me fait mal. La spécialité de Johnny, c'est quoi? C'est dans ça, on le connaît, non? Ou bien, Dosso? Hein? Bien sûr. On connaît Johnny dans quoi? C'est pas pour insulter Soro? Mais est-ce que toi, tu es surpris quand Johnny insulte Soro? Mais qu'est-ce qui te fait mal? C'est le fait que Johnny dit à Soro le rebelle, Soro la requête. Et puis tu vois les militants du RADP en train de dire Johnny fort. Ou bien, c'est ça qui fait mal. Parce qu'il y a un problème entre vous et vos compagnons de lutte. Il y a un problème. Qu'est-ce que vous faites? Vous pensez que le vieux, il a raison? Le vieux, il n'a pas raison. Le vieux même, il sait qu'il n'a pas raison. Il le sait. Mais un vrai chef de famille, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que la famille ne se disperse pas, que la famille ne se divise pas. Mais vous êtes au pouvoir, vous partez recruter des mercenaires de la communication. Voilà, Johnny il est en train de casser les papos et vous voulez que nous, on n'a qu'à dire c'est faux. Mais moi, il dit ça comment? Nous, on n'a rien dit. C'est les soroïdes. C'est les soroïdes. Mais les soroïdes, on fait quoi? Nous, là, on a fait quoi? Dosso, est-ce que nous, notre place, là, c'est en France, ici? Ah, voilà ça. Est-ce que nous, on doit venir tirer chien en France? Est-ce que même c'est leur nom même? Hein? Il y a un ministre qui m'a demandé un jour pour dire, ah, tu fais quel travail? Il a dit, je suis maître chien. Lui-même, il avait honte. Il dit, ah, il dit, non. Il a dit, oui, oui, je suis maître chien. Voilà. Il y a Ourou le Samana, Ourou, Katan le Nenelo. Hein? Et puis après, j'ai fait ménage. Ou bien? Ouais. C'est leur nom, mais comme ils n'ont pas de dignité, parce que quand on a la dignité, là, il y a des choses là, on a honte. Mais vous êtes au pouvoir. C'est nous, la communication, là, c'est nous. Nous sommes les maîtres de la communication. Si affaire de Johnny, on veut éteindre, on va éteindre, on dirait ça n'a pas existé. Mais nous, on ne va pas empêcher Johnny de parler parce que nous ne sommes pas des lâches. Parce que ce qui arrive là, on appelle ça leçon de vie. C'est une leçon de vie. Et puis Johnny est fort. Il est rentré puis il est sorti. Ça y est, il est rentré dans votre système. Il allait se coucher dedans. Et toi, il sait beaucoup de choses. Parce que peut-être il y a des femmes même là qui ont cédé. Peut-être un jour il va parler de ça. Est-ce que vous voyez? Peut-être un jour là, il va parler de ça. C'est ça la réalité. Vous êtes méchant. Ça fait combien d'années? Il y avait Bleu Goudé la dernière fois à Gagnoua. Bleu Goudé a fait une grande mobilisation. Grand frère président Camara. Hein? Quand il a vu ça. Moi aussi, un grand frère président Camara. Oui. Non, attends, je vais finir la partie là. Quand j'ai vu la mobilisation de Bleu Goudé, j'ai eu les larmes aux yeux. Quand j'ai vu Tidjane Tcham la dernière fois, j'ai eu les larmes les yeux, jusqu'à il nous nargue. C'est ça là, Soro ne peut pas faire. Ils n'ont qu'à ouvrir, Soro va rentrer, et puis on va dire paye. Vous-même là, vous serez déçus des Ivoiriens. C'est là que vous allez comprendre qu'il n'y a personne avec vous. Le jour, ça va être ouvert. Ça va être ouvert de deux manières. Il y a deux manières. Soit ça sera votre volonté, soit ça ne sera pas votre volonté. Là où il y a votre honneur dedans, là, c'est pas que ça se fasse, Soro rentre de par votre volonté. C'est-à-dire que vous-même, là, vous vous levez, vous dites, ça suffit. Et puis Soro rentre. Et il reprend toute sa place dans le débat politique. Le GPS, il reprend toute sa place. Et c'est là que vous allez voir que vraiment, les gens, là, ils nous ont trop menti. Nous-mêmes, on s'est trop menti à nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Moi, quand il m'assoit et puis il regarde, j'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma soeur. Pendant combien d'années on a galéré? Nous, on n'a pas pu étudier. Comme Dramane, vous envoyez vos enfants dans les grandes écoles, là. Nous, là, on s'est formés sur le terrain. C'est le terrain qui nous a formés. Certains de nos amis sont tombés. On pouvait y laisser la vie. Certains sont marqués à jamais. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Au lieu de chercher à vous rappeler d'où vous venez, vous ne vous rappelez pas. Vous partez chercher des mercenaires de la communication. Vous les payez 1 million par mois. Oh, qui m'a... 1 million par mois.
Et vous voyez comment c'est grave. C'est-à-dire quand j'entends ça là, j'ai mal à la tête. C'est-à-dire quand on vous dit, après le combat là, et j'interpelle ici le ministre de la Défense, Ibrahim Ouattara, dites-lui, envoyez-lui ma vidéo, que celui qui parle, il s'appelle Parigo. Et il va se rappeler. Envoyez à Sidi Touré. Envoyez à Kone Kafana. Ok? Et au moins là, il me connaît directement. Si Amadou Soumaoro vivait là, j'allais dire envoyer Amadou Soumaoro. Amadou Soumaoro. Tous ceux qui ont souffert, il n'y a pas quelqu'un, que ce soit petit militant, grand militant, il n'y a pas quelqu'un qui occupe une position aujourd'hui où on peut dire Dieu merci. Moi, en m'empêchant d'accès, en m'empêchant de bénéficier de cette lutte-là, vous avez empêché à toute la jeunesse manoise, à toute la jeunesse de bénéficier de ce combat. Parce que j'étais leur référent, j'étais leur porte-flambeau. Il y a des jeunes qui m'ont vu ici en France. Quand ils m'ont vu, ils disent VP, il dit Parigo, il dit ouais. Il dit nous tous on a pris l'eau à cause de toi. Il dit pourquoi? Il dit VP, depuis nous on a vu que tu es arrivé en France. Nous on a dit c'est fini. Quel pouvoir de Alassane là, qu'on ne peut plus rien gagner dedans. Parce que c'est toi seul qui nous connaît et qui est prêt à aller avec nous au charbon. Pour la mairie, j'ai été trahi alors que je pouvais être élu 100%. Je n'avais pas besoin de soutien de quelqu'un. Pour être député, là, je pouvais être élu 100%. Je n'avais pas besoin de soutien de quelqu'un. Mais vous avez fait vos sorcelleries pour exclure la jeunesse manoise, pour exclure la jeunesse du Tonkui, pour exclure la jeunesse de la région. Aujourd'hui, là, tous les gens vous avez mis dans les postes de responsabilité, là, ils sont où? Ils sont tous rentrés en brousse. À l'heure où je vous parle, toute la jeunesse est en train de m'écouter. Ils savent que c'est leur chef qui est en train de parler. Ils savent que celui qui parle là, c'est notre chef. Il y a des gens qui me voient sur Internet là, ils ne savent pas qui est Parigo. Mais ceux-là, la jeunesse de l'Ouest là, ils savent qui est Parigo. Que c'est leur chef qui est en train de parler. La seule chose que je regrette, l'autre jour, Nadi Bamba et Babou Pala et moi là, de les suivre là. Si je les avais suivis là, c'est que je regrette aujourd'hui là, je n'allais pas regretter. Mais vous êtes des ingrats, vous êtes des lâches. Mais tôt ou tard là, chacun va assumer devant l'histoire. C'est ça qui vous retient. Je m'arrête là. Regardez, ceux qui montrent les micros ouverts qui sont trucs là. Ah, le panel en train de se clairsemer là. Ne montez pas, quand vous montez là, fermez vos micros. Ne venez pas perturber notre panel. Nina, celui qui est en bas de toi, Nina. Voilà. Nina aussi, elle est occupée apparemment. Ne venez pas perturber notre panel. Quand vous montez là, vous fermez vos micros. Parce que les sorciers là, ils sont en bas. Dadi, où tu es? Il faut jouer rôle. Mardi prochain. Voilà. Donc, c'est comme nous sommes en train de dire, les ingrats, ils vont se reconnaître. Les ingrats, puis ceux qui sont restés fidèles aux ingrats, ils vont se reconnaître. Voilà. Quand nous on parle pas pour dire qu'on m'a raconté ou bien j'ai l'honneur. Ok? Voilà. On ne parle pas pour dire on m'a raconté ou bien j'ai l'honneur. L'histoire là, c'est un témoignage. Et ce que j'ai dit sont des faits historiques. En excluant Parigo là, vous avez exclu toute la population du Tonkui. Vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas leur histoire, vous ne connaissez pas leurs besoins. C'est moi qui suis resté avec eux. Pendant des années et des années, on a partagé ensemble leurs peines. Et donc on connaissait ce que la jeunesse avait besoin. Mais vous avez préféré quoi? Vous avez préféré quoi? La lâcheté? Vous avez préféré quoi? Aller recruter des mercenaires. Maintenant, ces mercenaires-là, mais quand tout est fondé sur le faux reste le faux. Maintenant, quand les mercenaires vont se réveiller et puis vont commencer à vous dézinguer, vous allez venir nous dire quoi? Non, nous sommes des frères, il ne faut pas l'écouter. Il y en a même qui ont le culot de m'appeler. Non, ne donnez pas la parole à Johnny, ne l'écoutez pas. Mais nous, qu'est-ce qu'on vous a pas dit? C'est vous qui nous avez dit que Johnny est bon. C'est vous qui nous avez dit que Johnny est fort. C'est vous qui nous avez dit que Johnny est dans la vérité. C'est vous qui nous avez dit, sur notre Johnny là, avant d'aller chez vous là, il a insulté la maman
d'Alassane Ouattara. Il a insulté son père. Il a traité de tous les noms. Mais après, vous allez le recruter. Maintenant, quand il vient et puis il insulte Soro, vous l'applaudissez. Maintenant, pourquoi votre tour arrive là? Maintenant, vous voulez que nous, là, on n'a qu'à le laisser. On ne va pas le laisser. Johnny n'est pas le seul, hein. Quand tu écoutes les fraternités, tu écoutes les yo. C'est là que tu te rends compte. Tu acceptes ma motion? Oui. Grand frère, faut pas prendre ça en mal, c'est juste une question. Voilà. Est-ce que Johnny est-il connu pour son intégrité et son indépendance? A-t-il déjà été impliqué dans des scandales ou des controverses? Ça, c'est la première question dont je te tends la main pour répondre. On n'est pas là pour faire le procès de Johnny. Hein. Johnny là. Ouais, nous, on n'est pas là pour ça. Johnny là. Johnny, mon frère, laisse il va répondre s'il te plaît. Johnny, pour moi, il est crédible. Il n'est pas dans controverse. Et pour moi, tout ce que Johnny dit là, on doit s'asseoir par terre et puis écouter. C'est vous qui avez été les premiers à nous dire que Johnny là, qu'il est crédible. C'est vous qui avez été les premiers à nous dire que Johnny là, il est bon, que c'est le meilleur communicant. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui si Johnny est crédible ou il n'est pas crédible. Oui, Johnny est crédible. Voilà, Johnny est crédible. C'est pourquoi il vient de dire encore dans l'audio que la jeune vient de nous faire écouter, quand on lui tend encore 1 million, il dit il ne veut pas. Voilà, c'est vous qui courez derrière lui. Tout le monde entier est au courant. Même hier, on était en live, il y avait combien de personnes? C'est John, il y avait combien de personnes? Donc le monde entier est au courant que Johnny n'est plus au RHDP. Tout le monde sait, Johnny vous l'a fait savoir. Mais si vous continuez à l'appeler pour dire n'a qu'à venir prendre ces 1 million là, ça veut dire que vous-même là, vous avez un problème. C'est vous qui êtes dans le controverse, c'est vous qui êtes dans le mensonge. Parce que pour vous, tous les moyens sont bons pour faire éteindre Guillaume Soro. C'est ça la réalité. Le débat que vous menez là, nous là, on n'a jamais dit à Johnny, viens chez nous. Voilà. Nous, on ne recrute pas. Les gens viennent chez nous librement. Il y a un mot souvent que le Mossad emploie, que j'aime employer. Il dit, vous dites que le GPS est un parti violent. Mais le GPS n'est pas un parti violent. Le GPS est un parti qui a toujours été violenté. Depuis sa création, depuis que Guillaume Soro est parti de l'Assemblée nationale, le GPS a toujours, Guillaume Soro et ses partisans ont toujours été violentés, ils n'ont jamais été violents. Mais qui est condamné aujourd'hui à la perpétuité? Le grand frère, ma deuxième motion, voici la suite. À 20 ans de grand frère, grand frère, ma deuxième motion. Fermez d'abord votre micro. Il faut fermer ton micro. Doumbia Dama, pardon, ferme ton micro. Pardon. Qui est condamné aujourd'hui à 20 ans? C'est pas Guillaume Soro. Qui est condamné à la perpétuité? C'est Guillaume Soro. Qui avait ses petits frères? Que tu es là, Nina? C'est Guillaume Soro. Qui a sa maison qui a été arrachée de l'homme, de celui qui lui a donné là. C'est-à-dire, cette maison-là, c'est Gbagbo qui lui a donné. Gbagbo contre qui il a pris Roquette là. Vous lui avez retiré. C'est qui? C'est vous? Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur la crédibilité de Johnny Pacheco? Johnny est crédible aujourd'hui, Johnny est crédible demain, il est crédible après-demain. Parce que c'est vous qui nous avez dit que Johnny est crédible. Donc Johnny, il est crédible. Ce n'est pas un débat. Voilà, le Mossad. Le grand frère, la question continue. Hein. Grand frère, la question continue. Merci. La question continue. Pourquoi Johnny fait-il cette affirmation? Est-il en train de se défendre contre des accusations? Monsieur, nous on n'est pas ici pour faire le procès de Johnny. On n'est pas là pour faire le procès de Johnny. On estime que les accusations... Nous on constate ce qu'il dit. On estime que les accusations sont extrêmement graves. Donc si vous estimez que Johnny ment, alors c'est que nous on veut entendre ce qui est un communiqué qui ouvre une enquête sur ces affirmations. Nous on n'est pas juge, on n'est pas policier, on n'est pas magistrat. Voilà. C'est ce que je disais hier concernant la nationalité du président Ouattara. Il y a une décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Côte d'Ivoire qui existe. OK? Et cette décision-là, elle a été rendue par un tribunal au cours d'un procès. Pour qu'elle soit invalidée, il faut une décision de justice. Le président Ouattara, depuis sa prise de pouvoir, n'a jamais poursuivi ces gens-là. Il les a jamais poursuivis. Il n'a jamais demandé l'ouverture d'un procès. Alors que le moment où il est au pouvoir, là, c'est à ce moment-là qu'il doit clarifier. C'est vrai, il faut pardonner.
Mais il faut pardonner sur la justice. Il faut pardonner sur la vérité. Tous ceux qui ont rendu cette décision, ils nous ont dit, ils nous ont présenté des éléments. Est-ce que ces éléments factuels-là sont vérifiés et vérifiables? Si oui, à partir de ce moment-là, il faut aller au tribunal pour que le tribunal puisse dire aux gens-là qui n'ont pas dit le droit. Ok? Donc nous, on n'est pas magistrat, on n'est pas juge. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Vous voulez qu'on juge Johnny, qu'on lui dise c'est faux, alors qu'on n'a aucune preuve? Nous, on n'était pas là-bas. Même quand on dit que nous, on est mis sur écoute. Ok, grand frère, tu m'as donné une mission. Tu m'as donné une mission. Je te pose des questions. Ces questions seront posées à tout le monde. Merci, Président. J'ai une motion. Monsieur le Visionnaire, Monsieur Visionnaire, on n'est pas dans un interrogatoire. Nous, on n'est pas des momies, on veut parler aussi. Donc, tes questions, tu les gardes pour toi. Voilà, pour le moment. Merci, Président. Je vais vous répondre sur un point, d'accord? Et puis, je vais laisser le Président continuer. Je suis content vu qu'à la fin de ma vie... Aïe, Carlos, qu'est-ce qui t'arrive? Mais bon, bref. D'accord? Je vais vous dire, pour nous là, Johnny Pacheco n'a jamais été crédible. Parce que nous savions que dans le temps, d'accord, Johnny Pacheco faisait du mercenariat dans la communication. Et lui-même, il a dit, on le payait pour mentir, pour faire de la propagande. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Johnny Pacheco lui-même qui le dit. Et moi-même là, je confirme son propos. Maintenant, vous l'avez applaudi, vous l'avez loué, vous l'avez même, je dirais, presque vénéré. Aujourd'hui, comme votre couteau se retourne contre vous, vous voulez que nous n'apportons aucune crédibilité à son propos. Mais je vais vous dire, Johnny Pacheco a toujours menti sur l'opposition pour faire le jeu du RHDP. Et ça, il a dit. D'accord? Mais, est-ce qu'à votre tour, il ment? Excusez-moi. Johnny Pacheco n'a pas vécu dans la main du GPS. Va donner à papa, va te l'ouvrir. Johnny Pacheco n'a pas vécu dans la main du GPS, dans la maison du GPS. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire de la politique interne du GPS? Zéro, rien, nada. Parce que jusqu'à preuve du contraire, pour le moment et pour l'instant, Monsieur Johnny Pacheco, alors, ne fait pas vraiment de la politique. Il dénonce son vécu au sein de votre parti. Bon, quelqu'un qui sort de sa maison et puis dit sa maison est sale. Bon, toi tu dis... Lina, une motion. Non, non, laisse-moi finir. Toi tu dis, faudrait pas que j'apporte de la crédibilité à son propos. Mais pour le moment, il ne s'est pas encore étalé sur la politique. Hein? Pour le moment, il est dans un règlement de compte avec vous. Le jour où il va rentrer vraiment dans des questions politiques, à ce moment-là, on va dire, bon, si c'est sur le champ politique, on va essayer de voir le vrai, déceler le vrai du faux de tout ça. Mais pour le moment, il est en train de régler ses comptes avec certains cadres en interne. Et vous dites non, il est en train de mentir, faudrait pas croire. Non, je suis désolé. Nous sommes désolés. Mais si vous pensez que pour nous, Johnny Pacheco représente quelque chose, rien, vous vous trompez, hein. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Et nous, chez nous, on n'en veut pas de Johnny Pacheco, on n'en veut pas parce que nous ne sommes pas aussi débiles que vous l'avez été, excusez-moi, pour ne pas vous insulter. Voilà, parce que vous saviez très bien que c'était par frustration que Johnny Pacheco avait quitté la gauche. Mais vous l'avez accepté. Vous êtes allé même le recruter pour faire mal au FPI dans le temps. C'est pour ça que vous l'avez recruté. C'est pas pour autre chose, hein. C'était pour faire mal au FPI et pour utiliser le propre couteau du FPI contre le FPI. Mais aujourd'hui, là, ce même couteau-là se retourne contre vous. Bon, il faille que nous, on vienne pleurer sur votre sort et puis ne pas... Au contraire, nous, notre rôle, là, c'est d'épiloguer. Bébé, tu peux t'occuper de lui, s'il te plaît. Yako, je sais pas ce que ça fait. Viens mon bébé, qu'est-ce qu'il t'a fait mon chéri? Il s'est fait mal. Tu vois, Nina en train de répondre à la question. Nous, notre rôle là. Nous, notre rôle là. Non, mais moi, je vous parle en toute franchise.
Moi, je vous parle en toute franchise. Nous, notre rôle là... Ferme ton micro un instant, hein, parce que les pleurs de l'enfant, là, ça peut impacter le panel. Non, je m'éloigne. Voilà. Nous, notre rôle là, je vous dis, c'est que les sorties de Johnny Pacheco là vous mettent mal face aux Ivoiriens et viennent corroborer nos propos. C'est tout. Sinon, le reste là, Johnny Pacheco, il va venir ici, Johnny Pacheco va nous aider. Notre communication, nous la tenons sur les réseaux sociaux et nous avons besoin de personne d'autre pour ça. Et nous, on ne recrute pas parce qu'on n'a pas d'argent. Bon, on va enlever l'argent où vous payez Johnny Pacheco. Nous c'est conviction. Tu veux mener le combat de façon bénévole. On n'a pas l'argent. Sans argent, il faut venir. Mais si tu espères que venir au GPS, là, tu vas avoir millions, là, on n'a pas. Donc, on ne va rien te donner. On n'a pas. Faudrait pas que je vous mente. Ça, c'est en toute sincérité que je vous parle. On n'a pas d'argent. On n'a rien. Et comme Johnny Pacheco a un train de vie que nous ne pouvons pas faire face à son train de vie, on ne peut jamais le recruter. Et puis, en plus, on n'a pas besoin de lui dans la communication. Parce que regardez notre communication, elle n'a rien à voir avec une quelconque communication sur la toile. Nous ne sommes pas dans la démagogie. Nous ne sommes pas dans la propagande. Nous disons ce qui est. Et nous mettons en lumière ce qui est caché, ce que le gouvernement nous cache. Voilà, sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. D'accord? Rien. Donc, si vous pensez que ce qu'on fait là, c'est pour recruter Johnny Pacheco, mais c'est que vous n'avez rien compris, en fait. Vous n'avez rien compris. Parce qu'un mec comme Johnny Pacheco, moi, je n'ai pas besoin de ça au GPS. Excusez-moi, je n'en ai pas besoin. Mais nous savons que si votre propre couteau se retourne contre vous, cela viendra consolider, confirmer les propos que nous avons toujours tenus. Au contraire, c'est lui qui nous rejoint dans la vérité. Ce n'est pas nous qui rejoignons Johnny Pacheco. Donc, quand vous nous faites la morale, ah, vraiment, vous ne savez pas, Johnny Pacheco, il est comme ça. Non, non, laissez-nous vous dérouler le CV de Johnny Pacheco. Ce n'est pas à vous de nous dire qui est Johnny Pacheco. Peut-être que c'est vous qui ne le connaissez pas. C'est vous qui ne le connaissiez pas. C'est pour ça que vous l'avez utilisé pour voir... Quand Johnny Pacheco se met en direct comme ça, Johnny Pacheco fort, Johnny Pacheco fort, il les a allumés. Oui, Johnny Pacheco, la destruction. Mais allez l'applaudir maintenant. Qu'est-ce qui vous fait mal? Allez applaudir dans la destruction ou bien? Tu acceptes ma motion juste 30 secondes? Non, je n'accepte pas ta motion. Juste une question pour toi. Non, non, je ne prends pas ta question. Faut écouter, faut apprendre. Pardon, nous on est là, on attend. Toi, ta question là. Pardon, s'il te plaît. Ah, Johnny Pacheco fort, Johnny Pacheco la destruction, hey, Johnny Pacheco tout puissant. Vous avez mis tout votre espoir en la personne. Maintenant, aujourd'hui, vous tombez des nues. C'est votre problème, la bande, vous. Nous, là. Et pour paraphraser, comment elle s'appelle, là, l'autre chanteuse, là. On s'en bat les culs. Mais je vous dis ça sincèrement. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'on fait ça pour un quelconque intérêt ou bien on a quelque chose à gagner. Rien. Johnny Pacheco, on n'en veut pas aujourd'hui. On n'en veut pas demain. On n'en veut pas après-demain. On s'en fout, mais royalement. Ça, il faut que ce soit clair dans vos têtes. Une fois que vous avez compris ça, là, je pense que vous allez trouver... Hier, je vous ai dit, souvent, on vous donne des pistes. C'est pour ça qu'on dit, quand on monte la lune, l'idiot regarde les doigts. Nous, au sein du GPS, là, demande au président Parigo qui est là. Il y a combien d'activistes qui nous ont quittés? Moi-même, il y a des gens même que je suis venu trouver dans affaire d'activisme, de soroisme. Ici, des gens même qui étaient connus. Quand il y a eu le mercato, là, ils sont partis. Je dis, même bonjour, on ne leur a pas donné l'heure. Demandez au président. Demandez au président. Si un jour on a dit, hey, telle personne est partie, tu ne représentes rien, tu n'es rien, parce que c'est comme... Je dis, peut-être eux-mêmes, ils ont été dépassés de la situation. Parce qu'ils nous ont attaqués. Ils ont attaqué par ego. Ils ont attaqué Soulé. Ils ont attaqué les grosses têtes, en tout cas, de l'activisme. Et je dis, même bonjour, on n'a pas répondu. Bonjour, bonjour. Leur communication, là, elle est morte-née. Mais vous ne comprenez pas où. Au lieu de faire vu et ignorer, pour tuer la communication de Johnny, là, vous lui donnez de la puissance. Parce que tant que vous sortez après lui, là, tant qu'il va sortir encore, et puis ça monte la mayonnaise,
Et puis vous êtes dedans. Donc, nous aussi, on vous accompagne dans le jeu ou bien. Parce que vous, là, quand le président Thiam va sortir, il va bien ma GPS, vous allez prendre ça pour faire musique pendant un mois. Quand le président Gbagbo va sortir, il va bien ma... Vous allez prendre ça pour faire chanson. Et puis, maintenant, nous, alors, tout là, on va faire quoi? Et en gros, vous nous aimez trop, vous allez nous conseiller. Pardonnez. Gardez vos conseils pour vous. Et puis, allons-y seulement. On est dedans. Allons-y seulement. Nous, on se distrait. Parce qu'à partir de demain, là, nous allons reprendre notre communication. Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui méritent notre attention. Que vos petits problèmes de personnes, là. Le Johnny Patioko sera prêt à la rupture véritable, là. On ne lui dira pas. Les informations que nous, on a envie de savoir, là, il va sortir les données. Sinon, celui-là, on paye 1 million, hein. GPS est sur écoute, hein. C'est des choses que nous avons déjà dénoncées. C'est des choses que nous savons. C'est des choses que nous avons déjà... En tout cas, on a des... Tout ça, là, c'est des informations que nous avons déjà données aux Ivoiriens. Toutes ces informations-là. GPS est écouté. Bon, moi-même, on m'a donné 1 million. On ne vous a jamais dit ici que les cyberactivistes du RHDP sont payés. On vous a déjà toujours dit. C'est pas nouveau. Le jour la séparation véritable sera consommée, là. Johnny Patioko va nous faire sortir les vrais papos à ce moment-là. Quand il va aller, ils vont prêter un chemin de non-retour, là. Là, moi, je vais dire, ah, vraiment, Johnny Patioko a divorcé du RHDP. Mais pour le moment, là, tout ce que nous, on fait, là, c'est pour vous titiller, c'est tout. Mais vous n'avez pas compris. C'est pour vous titiller. Pour le moment, là, Johnny Patioko n'a encore rien fait. Moi, je n'accorde aucune crédibilité à ses propos, je vous assure. Mais quand je parle de Johnny Patioko, là, c'est pour vous faire mal. C'est tout. C'est le jeu. On est en politique. Mais tant que vous continuez aussi, nous aussi, on ne vous laisse pas aussi. C'est ce qui est dedans. Parce que jusqu'à preuve du contraire, là, pour le moment, là, on n'a pas vu un membre de GPS qui est sorti. Vous n'avez jamais vu GPS sorti. Ah, tant t'as donné 1000 euros. L'autre n'a pas donné. Nous, on ne nous paye pas. Donc, ça ne peut pas exister chez nous. Parce que hier, j'ai vu un bouffon là-bas, là. Tortue Nidia. Lui-même qui est en conflit avec, comment on appelle ça, son visage, là. Sorti ici pour venir dire, même les GPS, là, on paye le GPS. Ils sont dans la diffamation. Mais quand on s'attaque à eux, là, c'est eux qui sont les premiers à aller déposer plainte. Ah, on diffame, on diffame. Quand je vais te demander tout à l'heure, il faut sortir la preuve qu'il y a un chèque qui est arrivé de temps en temps. Il ne peut pas sortir, mais il parle seulement pour parler. En conflit même avec sa dentition. Mais tous les jours, sur les réseaux sociaux, là, en train de sortir le dernier mercato que vous avez fait. Après, lui aussi, quand il va se retrouver, lui, c'est la même chose comme Johnny Patioko, là. Actuellement, là, vous l'applaudissez, hein. Fort, parce que lui, là, il était au FPI, hein. Peut-être que vous avez oublié, mais vous ne connaissez pas l'élément. Il était au FPI. Il était au FPI. Actuellement, il est chez vous, là-bas. Il parle fort. Demain, quand il va se retourner au FPI, ou mais il va aller au PDCI, là. C'est là, maintenant, vous allez dire, ah, lui, là, même, il n'a pas de crédibilité. Il mentait sur nous. Il mentait sur nous. Vous ne laissez jamais les gens venir naturellement avec leurs propres convictions vers vous. Vous achetez toujours les gens. Maintenant, quand ils ont faim ou mais quand ils deviennent trop gourmands, vous êtes choqués. Mon frère, même si c'est pour parler quand demain, là, je vais parler. Tu es trop fatigué, tu prends ton oreille et tout, et puis tu dégages d'ici. D'accord? Donc, c'est ce qu'on dit. Donc, monsieur visionnaire, arrête de nous poser tes questions là. Nous ne sommes pas une conférence de presse. Si tu veux t'étaler sur le sujet, tu prends la parole et puis tu dis ce que tu as à dire. Voilà. Sinon, Johnny Patioko va faire vidéo. Johnny Patioko va faire vidéo, c'est sur YouTube là-bas. Tu ouvres un panel et puis tu t'en vas poser les questions là-bas. Voilà, libérez-nous. On est en politique. On dit la balle qui vient de l'adversaire là, ce n'est pas au jeu. Vous n'entendez pas? Bon, bref, je me mute. Merci bien, Nina. Comme je pense qu'on est en groupe, voilà pourquoi je posais des questions. Puisque nous sommes... Monsieur, pardon. Tu m'as trouvé, il faut fermer ton micro, je vais parler. Ça tout fait d'intermédiation, quand on s'adresse à quelqu'un, ce sont des grandes personnes, tu les laisses répondre. Sinon, mais c'est à moi de parler, je ne suis pas une momie, hein. Tu m'as trouvé sur le panel. Quand je suis en train de poser mes questions, tu ne fais que m'interrompre. Voilà, mais tes questions sont inopportunes. Tes questions sont inopportunes, donc sois gentil, tu fermes ton micro et puis tu écoutes religieusement. Nina a répondu. Si toi, tu n'as pas envie de répondre... Mais c'est pas à toi de poser les questions. Tu fermes ton micro, quand tu as tout le temps de parler, tu poseras tes questions. Voilà, les motions sont faites pour ça aussi. Écoute, ici là, c'est pas vos panels, ok? Apparemment, ça t'a échappé, hein? Non, toi aussi, c'est pas ton panel. C'est le panel, le nom de la personne est là, Monsieur Dosso. Tu t'appelles Monsieur Dosso? Ok, voilà. Continue. Exprime-toi. Tu vas te retrouver en bas. Donne tes propos alors. Regardez-moi ce couillon là. Ouais, mon éducation ne me permet pas de t'insulter.
Alors, mon frère, je m'en fous. Éducation, pas, je m'en fous. Tout dit, je t'ai pas C'est mon insulté, ressenti. je t'ai parlé français. Voilà. C'est ce que je ressens. Voilà. Ce que je t'ai dit. Voici cette mentalité que tu as et puis tu n'arrives pas à bien résoudre. Regardez-moi ce renégat là. Il vient, il se met à poser des questions. Nous, on n'est pas la PJ. Hein. Johnny a son panel. Allez-y lui poser des questions là-bas. Dis-moi cet abruti là. Et puis il va venir jouer les prétentieux ici. Vous avez nourri votre serpent. Et il s'est retourné contre vous. Ça me rappelle l'histoire de Ben Laden et des États-Unis. Ils ont nourri les serpents contre les talibans en Afghanistan. Il s'est retourné contre eux. Comment on appelle ça? Il s'est retenu contre eux, contre les tout jumelles à New York. Quand Johnny diffamait les gens ici, là, vous n'avez pas dit que c'est vrai, Johnny Font? Oui. Nina, excuse-moi, Nina, je vais passer un appel, je vais descendre et puis je vais refaire ma demande tout de suite, c'est possible. Ok, bra, ça va, je garde ta place, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Ah bon. Bonjour tout le monde. Ça fait un moment que je suis là. Si vous me permettez, je peux prendre la parole au moins 2-3 minutes. Mais frère, j'étais en train de parler, j'ai même pas encore parlé. Attends, mais c'est quoi ce manque de considération là? Cliff, pardon, laisse le mot, ça va finir, après je te donne la parole. Ok, allez. Je porte ébullition et c'est parti pour 20 minutes à couvert. Merci. Donc je disais, Johnny Pacheco là, on connaît son historique. Il a commencé au FPI, il défendait Babo sur la toile, il désinguait Ouattara ici. Quand il a basculé là, quand il insultait les gens, il insultait Soro à gauche à droite, vous le traitiez de meilleurs communicants sur la toile. Johnny Fort, il n'y a pas l'homme pour lui. Il y a 10 jours de cela, hein, il y a un peu plus d'une semaine de cela. Vous disiez ici, Johnny Fort, il n'y a pas l'homme pour lui. Les Soroistes ne peuvent pas. Aujourd'hui, comme le serpent a décidé de retourner sa veste pour mode, vous dites non, il n'est pas crédible. Johnny est crédible aujourd'hui, demain jusqu'à Las Caras. Johnny est trop crédible même. Johnny, là, vous l'avez acheté pour qu'il fasse votre communication mensongère. L'aveu, en droit, là, l'aveu est la mère des preuves. T'as dit quelqu'un qui a accusé, puis dit oui, j'ai fait là. Mais il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Johnny a dit si on le payait pour dire ça. Maintenant, comme peut-être il a une conscience, il a une glace chez lui à la maison, il a un miroir, il a dit l'argent, ça là, je prends, mais bon, c'est vrai, hein, ça renfloue un peu mon compte, mais je n'en veux plus. La vérité est bonne à dire. C'est pour ça que Johnny est venu vous déconstruire, en train de vous désinguer sur la toile. Maintenant, vous dites qu'il ment. Il ment comment?